Si vous écoutez ça ce soir, c'est que vous connaissez cette combinaison particulière. L'heure tardive, le corps épuisé et le ventre qui a décidé que ce n'était pas le bon moment pour se taire. Peut-être qu'il gronde, peut-être qu'il tire, peut-être qu'il y a cette crampe sourde qui va et qui vient et qui vous empêche de trouver la bonne position pour vous endormir. Et peut-être aussi cette pensée qui revient. Si je ne dors pas bien ce soir, demain va être difficile. Et si demain est difficile, mon ventre va s'emballer encore. Ce cercle-là, vous le connaissez. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous, je m'appelle Raphaël. Et je veux être honnête avec vous dès le départ. Je ne vis pas avec le syndrome de l'intestin irritable. Je n'ai pas ce ventre qui décide pour vous ce que vous pouvez manger, où vous pouvez aller, comment vous pouvez dormir. Mais depuis 2019, je pratique l'hypnose thérapeutique. Et les personnes que j'accompagne sur ce sujet m'ont appris quelque chose d'essentiel. Le plus épuisant dans le côlon irritable, ce n'est pas toujours la douleur. C'est la vigilance permanente. Cette partie de vous qui ne s'éteint jamais complètement, même la nuit, qui surveille, qui anticipe, qui reste à moitié réveillée parce qu'elle a appris à se méfier de son propre corps. Et cette séance, elle est conçue justement pour cette fatigue-là. Pas seulement la douleur physique, pour cette fatigue de devoir toujours être en alerte. Je vais vous apprendre à déléguer cette surveillance, à confier les rênes à une partie de vous qui peut gérer ça pendant que vous dormez, et à laisser votre cerveau conscient avoir la possibilité, enfin, de s'éteindre. Alors ce n'est pas de la magie, hein, c'est de la neurologie. C'est apprendre à votre système nerveux un nouveau comportement nocturne. Si cette séance vous aide, hein, bien sûr, même un peu, laissez un commentaire, partagez-la et abonnez-vous à Voyage Hypnotique pour une nouvelle séance chaque semaine. Alors je rappelle toutefois, hein, que cette séance est un outil de bien-être complémentaire. Elle ne remplace pas un suivi médical. Et cette séance se terminera dans le sommeil. Pas de retour prévu. Alors pour commencer, je vous demanderai de vous allonger dans votre lit. Sur le dos si possible. Ou même sur le côté gauche, position qui favorise le transit. Mettez un casque si vous en avez un. Éteignez les lumières et fermez les yeux quand vous êtes prêt. Commençons par quelque chose de simple. Quelque chose que personne ne peut vous enlever cette nuit. Votre lit vous reçoit. Sentez-le vraiment. Votre matelas, votre oreiller, la texture de vos draps contre votre peau. Ce lit ne vous juge pas. Il ne vous demande rien. Il vous reçoit exactement comme vous êtes ce soir. Ventre agité ou pas. Il est là et vous êtes là.
portez votre attention sur votre tête qui repose sur l'oreiller. Ce poids réel, cette gravité qui vous attire vers le bas. Vous n'avez pas à vous tenir en l'air ce soir. Vous pouvez tout laisser descendre. Vos épaules, elles portent tant pendant la journée. Ce soir, laissez-les poser. Vraiment. Comme si vous les déposiez délicatement sur une surface douce. Vos bras, lourds, comme remplis de sable chaud. Vos mains, ouvertes, juste la position qui vous est naturelle ce soir. Et maintenant, votre abdomen. Je ne vais pas vous demander de l'ignorer, ni de faire comme s'il n'était pas là, parce que vous savez mieux que quiconque que ça ne marchera pas. Votre ventre ce soir, il a le droit d'être là. Vous n'avez pas à le faire taire, juste lui permettre d'exister pendant que vous vous reposez autour de lui. Vos hanches, à présent, lourdes, vos jambes, ancrées, vos pieds qui lâchent entièrement. Tout votre corps soutenu, reçu, en sécurité. Respirez à votre rythme. Pas le rythme parfait, non. Le vôtre, ce soir. Je vais maintenant vous proposer une image. Quelque chose que j'ai développé pour les personnes dont le corps ne sait plus comment passer de l'éveil au sommeil, qui restent bloqués à la frontière. Je l'appelle le passage du seuil. Imaginez qu'entre l'éveil et le sommeil, il y a une porte. Pas une porte ordinaire. Une porte que vous connaissez depuis toujours, mais que vous avez oublié comment franchir. Cette porte, elle n'est pas verrouillée. Elle ne vous est pas fermée. Mais depuis que votre ventre a commencé à vous réveiller la nuit, votre cerveau a appris à rester près d'elle, à surveiller attentivement si elle se ferme, à guetter ce qui pourrait arriver
de l'autre côté. Et ce soir, nous allons l'ouvrir ensemble. Posez le dos de votre main droite contre votre joue gauche, doucement, le dos de la main, la partie la plus douce, contre votre joue. Sentez cette chaleur, ce contact intime entre votre propre main et votre visage. Un geste simple que les parents font pour les enfants qui n'arrivent pas à dormir. Vous le faites pour vous ce soir, à vous-même. Et dites intérieurement, dors maintenant. C'est votre signal, votre permission, votre main qui dit à votre cerveau, tu peux lâcher, tu peux traverser, tu peux passer de l'autre côté. Imaginez maintenant que vous vous approchez de cette porte. Pas de grands pas, juste glisser doucement vers elle. De ce côté-ci, les pensées de la journée, les inquiétudes, la vigilance, ce que votre ventre a fait aujourd'hui ou pourrait faire demain. Et de l'autre côté, quelque chose de plus calme. Pas parfait, non, mais avec un peu moins de cette pression de tout devoir contrôler. Et vous posez la main sur la poignée de cette porte, votre dos de main toujours contre votre joue. Et dites-vous encore, intérieurement, dors maintenant. La porte s'ouvre, juste assez pour que vous puissiez passer. Et vous glissez vers l'autre côté, pas en courant, en glissant, comme une feuille qui descend doucement depuis une branche vers le sol. De l'autre côté, votre corps, lui, est toujours là. Votre ventre est toujours là. Mais quelque chose a changé. La distance entre vous et ce que vous ressentez s'est agrandie un tout petit peu. Et ce tout petit peu, c'est suffisant
pour commencer à vraiment vous reposer. Restez là, de l'autre côté du seuil, votre main contre votre joue, votre respiration qui ralentit progressivement. Vous pouvez laisser votre main se reposer où elle se trouve. Le seuil est franchi. Nous sommes maintenant de l'autre côté du seuil. Je vais maintenant vous proposer quelque chose d'encore plus profond. Je l'appelle la délégation corporelle. Votre cerveau conscient, cette partie de vous qui pense, anticipe, planifie, il a une tendance naturelle à vouloir tout gérer, même la nuit. Il reste à moitié en veille parce qu'il ne fait plus confiance à votre corps pour gérer seul ce qui se passe dans votre ventre. Cette méfiance, elle est compréhensible. Votre ventre vous a surpris tant de fois. Il vous a même réveillé. Alors votre cerveau, lui, a décidé de ne plus dormir complètement pour surveiller. Ce soir, on change ce contrat. Imaginez que votre corps possède une équipe de nuit, pas imaginaire, réelle. Ce sont les processus automatiques qui fonctionnent pendant le sommeil. Votre cœur qui bat, vos poumons qui respirent, votre foie qui filtre, votre système immunitaire qui travaille, sans que vous ayez besoin d'y penser une seule seconde. Cette équipe de nuit existe vraiment. Elle fonctionne depuis le premier soir de votre vie et elle inclut votre système nerveux entérique, les 500 millions de neurones de votre intestin qui peuvent fonctionner de façon autonome pendant le sommeil. Ce soir, vous allez leur confier la surveillance de votre ventre.
votre cerveau conscient, pas cette partie de vous qui anticipe et qui s'inquiète. L'équipe de nuit, elle, sait quoi faire sans qu'on lui explique. Dites-leur intérieurement, je vous fais confiance. Gérez cette nuit. Je me repose. Et maintenant, imaginez votre cerveau conscient qui reçoit cette délégation, qui entend d'abord, je peux relâcher. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Et il le lâche progressivement, comme on lâche une corde qu'on tenait depuis trop longtemps et qu'on réalise qu'elle est attachée à quelque chose de solide. Votre ventre ce soir est entre les mains de votre équipe de nuit. Si quelque chose d'important se passe, ils vous réveilleront. C'est leur travail. Mais les petits bruits, les gargouillements, les contractions mineures, ils s'en occupent de ça, sans vous déranger. Dites-le une fois de plus, je vous fais confiance. Gérez cette nuit. Je me repose. Sentez ce relâchement dans votre cerveau, cette permission de ne plus tout surveiller. C'est peut-être inconfortable au début, c'est normal. Votre cerveau n'a pas l'habitude, mais laissez-le apprendre que c'est possible. Votre respiration devient un peu plus lente, naturellement, sans effort. Votre corps s'enfonce un peu plus dans le matelas. Votre conscience commence à lâcher prise, petit à petit. C'est ça, le sommeil qui arrive. Pas le sommeil parfait, pas le sommeil sans votre ventre, mais le sommeil réel, votre sommeil, cette nuit.
Je vous fais confiance. Gérez cette nuit. Je me repose. Imaginez un fil de soie, un fil d'argent qui part de votre esprit et qui s'enfonce loin devant vous dans l'obscurité douce. Ce fil, c'est votre chemin vers le sommeil profond. Vous n'avez qu'à le suivre sans effort. Chaque respiration vous fait glisser un peu plus loin le long de ce fil. Votre ventre est calme, votre esprit est calme. Tout est calme. Dors maintenant. Je vais maintenant m'éloigner. Ma voix va devenir de plus en plus lointaine, comme un écho. Vous restez ici, dans ce calme, dans ce repos que vous méritez. Votre équipe de nuit veille. Votre ventre est en paix. Vous êtes en sécurité. Le sommeil est là. Il vous enveloppe. Il vous reçoit.